résolution d'inéquations qui vous sont données sous la forme d'un quotient de plusieurs facteurs. Alors, je rappelle, chose très importante à retenir, à chaque fois que vous résolvez une inéquation, vous devez réaliser un tableau des signes. Alors, ici, peut-on le faire tout de suite ou pas? Eh bien, j'ai déjà 0 dans le membre de droite. Dans le membre de gauche, j'ai un produit, un quotient. Ça, c'est bien. Et si vous observez vos trois facteurs, ces deux-ci sont du premier degré et celui-ci, au dénominateur, il est du second degré. Et ce sont des tableaux de signes que vous connaissez. Donc là, vous avez tous les éléments pour démarrer directement le tableau des signes. Mais attention, vous avez ici un quotient. Donc automatiquement, vous avez des conditions d'existence. Vous savez qu'un dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc vous devez résoudre ceci. On va passer par le calcul du discriminant. Delta vaut, alors je vais faire ça rapidement, b carré moins 4ac, donc 25 moins 4 fois 2 fois 2, c'est-à-dire au total 9. Vous avez donc 2 racines, moins b, donc 5, plus ou moins la racine de delta, 3, sur 2 fois 2, sur 2a, donc 4. Les deux racines sont 5 plus 3, 8 quarts, 2, et 5 moins 3, 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi. Donc attention, ici votre trinôme ne pouvait pas être égal à 0, donc vous ne pouvez pas prendre comme valeur 2 et 1 demi, sinon votre expression ici vous amène des zéros au dénominateur. Donc attention, les racines du dénominateur seront à exclure. Donc, je vais pouvoir maintenant rechercher les racines des autres facteurs. Alors ici, au numérateur, je pose 1 moins 3x égale 0. Donc, moins 3x égale moins 1. Donc, x égale moins 1 sur moins 3, donc 1 tiers. Première racine. Mon deuxième facteur, x moins 4, lui, il s'annule en 4. Deuxième racine. Et on vient de voir à l'instant que mon dénominateur, il s'annule, je ne vais pas recommencer le calcul, mais il s'annule en 2 et 1 demi. Donc retenez que les racines, ici, les racines du dénominateur sont en fait les CE. Donc maintenant, je peux dresser mon tableau des signes. Il va donc comporter 3 lignes puisqu'il y a 3 facteurs. Je les recopie. Et ensuite, je vais globaliser. Donc, il faudrait que je recopie toute cette expression-là ici. On va l'appeler expression en x. Et là, je vais placer toutes les racines de la plus petite à la plus grande. Donc, j'en ai 4. Je vais commencer par 1 tiers, qui est la plus petite. Ensuite, 1 demi, 2 et puis 4. J'étudie le signe de 1 moins 3x, qui est du premier degré. Alors faites attention parce que j'ai inversé ici l'écriture. Vous avez m, le coefficient de x, qui vaut moins 3, il est donc négatif. Dans la deuxième expression qui est du premier degré, j'ai m ici qui vaut 1, qui est positif. Voilà. Et l'autre étant une expression du second degré, on verra plus tard. Donc 1 moins 3x s'annule en 1 tiers. Et je dois mettre le signe contraire de m à gauche. Donc, je vais mettre, puisque m est négatif, je vais mettre du plus à gauche. Donc, du moins à droite. Même chose pour x moins 4, il s'annule en 4. M étant positif, je vais mettre le signe contraire de m à gauche. Et le signe de m à droite. 2x carré moins 5x plus 2 étant, possède deux racines. Je les indique. A étant positif, puisque A vaut 2, je vais mettre le signe contraire de A entre les racines. Et le signe de A à l'extérieur des racines.
Alors ici, bien faire attention quand vous allez remplir votre dernière ligne, c'est qu'il faut tenir compte des conditions d'existence. Donc x ne pouvait pas être égal à 2 et 1 demi. Donc en dessous de 2 et de 1 demi, vous avez les CE, puisque ce sont les valeurs qui annulent le dénominateur. Donc au niveau des zéros du dénominateur, ici vous avez la ligne pour le dénominateur, vous indiquez les CE. Alors ensuite, j'applique la règle des signes. Alors quand il y a un 0, ben, globalement, ça donne un 0. Et ici, plus par moins par plus, plus, moins, plus, moins. Je retourne voir le signe de l'inéquation. Donc mon expression doit me donner un résultat global qui est de signe positif ou nul, donc plus grand ou égal à 0. Donc je vais sélectionner les plus et les zéros dans mon tableau, dans la dernière ligne de mon tableau. Et la solution s'écrit toujours au niveau des x. Donc, solution de mon inéquation, intervalle fermé 1/3 et ouvert en 1 demi, en raison de la CE. Union, intervalle ouvert en 2, toujours en raison de la CE, et fermé en 4.